Je vous salue au nom du Seigneur. Josué au chapitre 5. Le verset 10, il est écrit. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Seigneur, continuons avec cet enseignement. Un nouveau cycle à la fin des fins du sacerdoce. Nous sommes donc à la troisième partie. Et notre sujet de ce matin, je l'ai intitulé « Le Sud, le campement nouveau ». Toujours avec le cycle. On a dit le cycle, c'est un âge. Ça peut aussi même être une génération. On a dit que c'est une série. C'est une suite. C'est un temps. On a dit que c'est la révolution. On doit comprendre donc l'ensemble des événements, des faits et des manifestations liées à chaque saison. Si on n'a pas compris cela, on peut avoir son esprit bloqué dans le passé. Alors qu'on est jeune, on peut avoir 18 ans et vivre comme un vieux. Et les gens appellent ça la sagesse. Quelqu'un se comporte comme un vieux, on dit qu'il est sage. Il est malade. Un jeune doit pouvoir vivre comme un jeune. Vivre comme un jeune n'est pas synonyme de vivre dans le mal. Parce que Jésus était jeune. Et il n'était pas dans le mal. Une femme qui a 25 ans se comporte comme si elle avait 60 ans. On dit, oh, cette femme-là est mûre, oh, elle a la sagesse. C'est comme s'ils avaient déjà même vu quelqu'un qui avait la sagesse dans ce monde. Ils ont vu le vieux qui résout tous les problèmes du vampire, ils disent que le vieux est sage. Non, c'est un vampire. Il y a de ces proverbes compliqués. On dit que le papa, là, c'est un sage. La sagesse n'est pas de ce monde. Elle vient d'en haut. Il a son totem qui domine sur les autres. C'est ça qu'ils appellent la sagesse.
la sœur là est sage, oh. Peut-être sage-femme. Parce que ce qui est d'en haut, pour l'obtenir, il faut que Dieu soit présent. Amen. Je ne prendrai pas beaucoup de temps ce matin. Votre esprit vit avec les réalités de 1990. Ça veut dire que vous êtes en retard. Vous n'êtes pas sage, mais c'est un retard dans votre esprit. Il y a aussi des corps comme ça qui ont été retardés, mais par des maladies. Quelqu'un il a déjà 30 ans, mais il est court comme ça. Il y a eu un retard. Après vous dites que c'est un petit. Non, il est en retard. C'est un problème de croissance. Et vous trouverez aussi quelqu'un comme ça, c'est un jeune, il a le comportement de quelqu'un qui a 70 ans. Vous voyez, il est coincé dans le passé. Et quand vous trouvez des croyants qui ne s'adaptent pas à la parole, ils sont en retard dans le spirituel. Ils sont atteints du nanisme. C'est une maladie. Et c'est un problème. Quand on ne s'adapte pas à la parole, on ne peut pas évoluer dans la foi. L'humain est fait pour s'adapter à toutes les circonstances, s'il veut. Si c'est le froid, il va s'adapter. Si c'est la chaleur, il va s'adapter. L'humain s'adapte à tout. Si seulement il veut. Mais c'est surtout dans la religion qu'on les voit bloqués. Ils ne veulent pas s'adapter. Ils sont attachés aux merveilles du passé. Et le passé demeure le passé. Et le passé ne peut pas être le présent. Le présent ne peut pas être le futur. Contentez-vous de ce qui est présent. Le passé, vous avez entendu parler. Mais le présent, vous devez voir. Le futur, vous l'imaginez. Est-ce que vous connaissez comment le futur va être? Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. Donc nous voyons d'après ce verset que les saveurs avaient changé. L'alimentation avait changé. Il fallait être malade dans son esprit pour dire, ah, quand j'ai mangé la manne. Il fallait être dérouté dans son esprit. Vous voyez? Comment quelqu'un qui mange une fois jour, alors qu'il mange maintenant 3 fois, il va dire, ah, quand j'ai mangé une fois, c'était meilleur. Il y a un problème. Au contraire, il doit dire, oh, aujourd'hui c'est meilleur. Hein? Alors qu'à l'époque, c'était une fois. Oh, Dieu a changé quand même ma condition. Hein? Et quand tu manges là, le soir, quand la rampe tombe, ici à 1h du matin, tu as faim, qu'est-ce que tu vas manger? Ce qu'on ne conserve pas. Mais le blé, tu peux garder.
Il n'y a pas des interdictions là-bas, il n'y a pas oh, ne fais pas ci, ne fais pas. Non, mange comme tu veux. Si tu veux, tu gardes un peu d'abord. Et puis, même si c'est à 1h du matin, tu manges, 5h, tu manges. Il faut seulement avoir la force d'aller cueillir, d'aller récolter le blé. Et avoir la patience. C'est tout. Et pendant qu'ils campaient là, Dieu campait avec eux. Dieu campe là où se trouvent ses enfants. Il a été dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Mais que vous êtes réunis dans une loge, mais en son nom, est-ce qu'il est là? Ça ne veut pas dire que comme on parle de lui, il est là. Non, il ne faut pas aussi mal comprendre cette écriture. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Oh. Vous ne pouvez même pas être réunis en son nom s'il ne vous a pas appelé. Le pasteur complique trop le christianisme. C'est vous qui compliquez votre vie. Moi, je rends ça clair et simple. Parce qu'il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Mais pourquoi pour toi c'est pénible? Parce que tu compliques avec tes raisonnements. Remarque. S'il n'est pas, vous n'êtes pas réunis en son nom. Puisque, même si vous citez son nom, c'est en vain. Quand il parlait de ça, il parlait de ses disciples. Si vous êtes son disciple, même si vous n'êtes pas à 2, même seul, il est là. Nous, on n'est pas là dans les conditions quand vous serez à 2 ou 3. Nous, on dit non. Amen. Oh, vous voyez, non? C'est comme ça qu'il détruit la Bible. La Bible, c'est nous. La Bible, ce n'est pas au livre de quelqu'un. La Bible, c'est nous. Avec ou sans les papiers, on avance. C'est nous la Bible. Christ est la Bible. Et si nous sommes tels qu'il est, nous sommes aussi la Bible. Oh non, il corrige la Bible. Je corrige les papiers, les écrits. Quand ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas un livre. Et la parole là-bas était un homme, un être surnaturel. Et la parole s'est faite chair. Nous aussi, nous étions quoi? Des êtres surnaturels. Et nous voici dans les corps. On a aussi fait chair là-bas. Quand le Saint-Esprit a montré quoi? C'est à nouveau la parole faite chair. Tu veux dire, tu ne veux pas, c'est pas ça, ce n'est pas notre responsabilité. Nous croyons à la parole, point à la ligne. Amen. Nous n'attendons pas être réunis à 2 ou à 3. Quand tu es devenu lui, c'est lui en toi. On n'attend pas un nombre. Réunissons-nous, mes frères, parce que quand nous sommes à 2 ou 3, oui. 2 c'est bon, 3 c'est bon. Mais si tous les 3, vous n'êtes pas dans la vérité, qui est au milieu de vous, c'est Satan. Parce que Satan aussi n'attend pas que vous soyez à 2 ou à 3, même seul, il est avec toi. Ne compliquons pas la vie. Oh, la grâce. Il nous aime. Mais pourquoi tu es toujours en retard dans les notes? Le campement dressé. Le trône au milieu.
onctions réunies. Puisque c'est comme ça que ça s'est passé à l'Est. On dresse le campement. Et les onctions gardent les bienheureux. Tu n'es pas bienheureux hein, quand tu n'as pas encore cru. Parce que tu peux avoir un peu d'argent et puis tu es bienheureux. Mais là, on parle des bienheureux à cause de la parole. Et le campement dresse. Les onctions gardent. Les bienheureux. Mais au milieu des bienheureux se trouve le trône. Et le trône, c'est l'onction suprême. La question donc n'avait pas été posée en vain. D'abord, le trône est ici. Mais pourquoi le trône est ici? C'est une question. On ne finira jamais de répondre à cette question. Parce que c'est ça même, l'essence, le nœud de la révolution. Le trône au milieu. Oh. On a notre campement. Et remarquez que quel que soit le camp, vous avez toujours l'Est. Vous avez le Nord. Vous avez l'Ouest. Et vous avez le Sud. Ce campement, il n'y a plus le trône. Ici, il n'y a plus de trône. Ici aussi. Mais il y avait le trône. Au jour où Dieu avait changé de masque. Pareil pour ici et ici. La Bible nous dit que personne n'a vu Dieu. C'est en partie vrai. Parce que celui qui nous a montré la face de Dieu, c'est Jésus. Parce que le récit dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc on connaît tous Dieu par Jésus-Christ. Donc le Dieu qui apparaît aux gens là, nous on ne le connaît pas. Nous on connaît Jésus. Et par Jésus, on sait que c'est l'image. Et il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père, c'est l'Éternel. Celui qui n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. C'est pourquoi on dit qu'il existe par lui-même. Mais le monsieur qui est mort à la croix n'existait pas par lui-même. Ce monsieur appelé Jésus a été créé par l'Éternel. Jésus n'est pas un menteur, il a appelé son Père. Quand on ne comprend pas, on écoute seulement et on croit. Nous n'avons pas 2 ou 3 personnes dans la divinité. Mais nous avons un seul être qui porte le nom de Jésus
et qui a porté un corps humain et dont l'image est celle du Dieu invisible. Madouma est triple, cependant il est un. Tu vois mon image, mais moi-même je suis à l'intérieur. Si on part tous au même lieu, de l'autre côté, tu me verras comme ça, mais dans la perfection. Et donc Dieu, ceux qui ont vu Jésus ont vu Dieu. Parce que c'est son image. C'est Dieu rendu manifeste. C'est pourquoi il a dit que Dieu a voulu que toute plénitude, la plénitude habita en lui. C'est pourquoi il est le trône de Dieu. Et tant que lui, le trône, Jésus, n'est pas dans un campement, vous campez en vain. Vous veillez en vain. Vous priez en vain. Vous chantez en vain. Tout ce que vous faites, quand Jésus n'est pas là, c'est pour la gloire de Lucifer. Quand vous payez vos offrandes, vos dîmes, là où Jésus n'est pas, c'est à Satan que vous payez. Quand vous faites vos cantiques spéciaux, là où Jésus n'est pas, c'est pour Satan que vous le faites. Même si vous avez glorifié le nom de Jésus, vous ne pouvez pas le glorifier quand il n'est pas au milieu de vous. Vous dansez donc pour Satan tant que Jésus n'est pas là. C'est pourquoi les enfants de Dieu, là où ils savent que Jésus est, ils doivent se sentir libres. Ils doivent louer Dieu comme il se doit. Ils doivent célébrer Dieu. Ils doivent être crispés. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là aussi que se trouve la liberté. Mais comment Jésus est avec vous, vous n'êtes pas libre. Amen. Et comment Jésus, vous croyez que Jésus est là, toi la main de l'autre te dérange. Les acclamations de l'autre te dérangent. Dès que l'autre acclame, tu tournes vite ta tête. C'est que tu es un démon. Amen. Qui est embêté par la joie des enfants de Dieu. Je ne vais pas équilibrer ça. Point. Lucifer n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre frère. Nous ne l'apprécions pas. Et nous le détestons. Nous l'avons déjà rejeté. Comme Dieu l'avait rejeté. Tous ceux qui sont avec Dieu et pour Dieu rejettent Lucifer et ses démons. Quand vous êtes dans un campement, tel que ceux qui sont restés au campement de l'Est, et qui cherchent à adorer Dieu, alors qu'il n'est pas là, toute leur adoration, toute leur louange vont directement sur le trône de Lucifer. Vous allez comprendre l'importance de suivre le mouvement de l'esprit. Là-bas, ils avaient chanté que la colonne de feu avance, nous on avance avec elle. Mais la colonne de feu avance, ils ne veulent pas avancer. La nuée avance, on avance avec elle. Maintenant, la nuée est partie et ils sont seulement là, dans un vieux campement. Tout ce que vous faites là, c'est pour la gloire et l'honneur de Lucifer.
Donc saisissez que le campement où Dieu n'est pas, c'est le campement de Lucifer. D'ailleurs, Lucifer ne casse même pas la tête pour traiter avec ces gens-là. Il les a déjà roulés dans la farine. Au point qu'on les regarde, on ne peut pas les reconnaître. Dans l'esprit de l'égarement, c'est l'erreur en eux. Le diable en eux. Oh, ce matin. Les démons en eux. Mon frère, il faut croire. Ma soeur, il faut croire. Écoute bien. Il a dit, en vain veillez-vous, là où l'Éternel ne veille pas. C'est qui aussi dans le récit, non? En vain vous veillez, là où l'Éternel ne veille pas. Oh, lui ne dort pas. S'il est dans un campement, c'est vous qui dormez. Et quand il est là, l'âme de l'élu ne dort pas. Elle est dans le réveil. Car le réveil, c'est Christ dans un homme. Oh, c'est ça le réveil. Oh. S'il n'est pas là, tout le monde dort. Parce que c'est lui le réveil. Vous pouvez prier, mais quand il n'est pas, vous priez en vain. Parce que vous êtes seulement en train de dormir. Vous êtes endormi. Et vos prières sont des prières imaginaires parce que ça ne monte pas sur le trône. Or, l'objectif de la prière, c'est pour qu'elle puisse monter sur le trône de miséricorde. Et qui est là sur le trône de miséricorde, c'est celui qui exerce la miséricorde. C'est pourquoi on l'a appelé l'agneau. Parce qu'il le sait. Or, s'il n'y a pas de sang, il n'y aura pas alors l'expiation. Or, quand il est sur le trône, là, il y a l'expiation. Vous voyez? Oh, le sang a coulé pour mes péchés. Ça a coulé. Tu n'étais pas. Pourquoi alors sont-ils allés jusque dans la chambre haute pour attendre que le sang coule dans leurs âmes? Pas parce que vous avez lu quelques livres et tout, vous pensez que... Vous savez, le monde est mauvais, le monde religieux. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Il y a le pauvre qui est pauvre, mais lorsqu'il pense qu'il est spirituel, il est le pauvre le plus misérable. Parce que lui, il ne s'humilie jamais. À cause des rêves. Mais les rêves depuis nos ancêtres, ils rêvaient déjà. Depuis nos ancêtres. À l'époque, ici, c'est mon grand-père qui me dit va coucher, je ne sais plus qui ou qui. Vous comprenez? Il rêvait. Mais il n'était pas spirituel. Oh mon Dieu, mon Père. Il n'y a pas l'expiation. S'il n'y a pas le trône, comment voulez-vous qu'un trône qui n'est plus d'actualité puisse faire l'expiation? Comment voulez-vous aller dans un camp, un campement, où celui qui fait miséricorde n'est plus? Quand vous tournez vos esprits dans le passé, mais vous trouvez quel trône dans le passé? Il n'y a de trône que lorsque le porteur du trône est vivant. Amen. C'est ce que ça veut dire quand vous entendez les gens dire Dieu ne manque pas de témoins.
Ça ne veut pas dire que Dieu ne manque pas de pasteurs partout. Parce que tout le monde est pasteur. Mais il s'agit du lieu où l'expiation se fait. Mes frères, écoutez quand même. Oh. Vous vantez Golgotha. Mais Golgotha prend forme avec qui? Savez-vous seulement que Golgotha existait avant Jésus? Ce lieu appelé le lieu du crâne, ça existait avant Jésus. Savez-vous qu'on tuait les gens là-bas depuis? Quand on amenait les gens sur le croix, on les crucifiait là depuis? Mais qui rend ce lieu important pour les fils et filles de Dieu? C'est l'homme Jésus. Et nous, ce n'est pas tant Golgotha qui nous intéresse. C'est l'homme qui était à Golgotha qui nous attire. Et il ne nous attire pas pour aller à Golgotha. Il nous attire vers lui-même. Dans le calvaire que nous faisons allusion dans nos chansons, ce n'est pas en Israël. Hein? Amen. C'est devenu un lieu historique. Ne soyez pas comme les Juifs pour aller tout le temps pleurer là aux murailles des lamentations. Donc Dieu n'est pas contre les murs. Quand vous faites du christianisme une affaire des Juifs, vous avez raté la marche. Le christianisme n'est pas une affaire des Juifs. C'est une affaire des dieux. Le christianisme n'est pas une religion des Juifs. C'est pour les dieux. Et ce qui est bien, c'est que Jésus n'était pas juif. Amen. Même si sur le papier, il avait cette nationalité. Et parce que Jésus était divin. Bon alors, vous qui avez étudié, vous pouvez toujours dire le contraire. Vos études. Moi, je suis dans la science de l'âme. On étudie l'âme et les choses célestes. Ce que vous avez appris à l'école là, c'est ce qu'eux aussi ils ont appris. Et ils vous ont inculqué cela. Et vous pensez que vous avez la connaissance. Non, c'est la connaissance de quelqu'un que vous avez. Donc elle n'est pas juste. Tous ces petits philosophes qui embêtent les gens parce qu'ils pensent connaître Dieu là. Vous avez appris de qui? Des anciens philosophes? Ce sont leurs pensées que vous transportez. Oh, l'intelligence, c'est l'intelligence de quelqu'un que tu transportes. On t'avoue. Amen. Maintenant, nous voulons transporter l'intelligence du Christ. Car il est l'intelligence suprême et ça ne finit jamais. Tu vas expliquer les histoires de Pythagore, tu vas expliquer je ne sais qui, Thalès, tu vas aller là-bas à Confucius, tu veux... Explique tout ça. Tu as lu, c'est tout. Quelqu'un d'autre peut aller retrouver ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais vraiment l'humain est misérable. Hein? Oh, les autres, moi je suis intelligent. Tu as quelle intelligence? Tu as lu le livre de quelqu'un. C'est tout. Tu as quelle intelligence? Tu as une facilité à mémoriser. C'est tout. Et c'est comme ça dans les églises, on fait comme ça. On fait comme ça. Un intelligent, un intelligent. Pitié. Pitié, oh. Pitié, oh. Oh.
Il y a même une chanson pour vous. Amen. Tu les vois même là, les médias, quand ils défendent les thèses là. Tu penses qu'ils sont intelligents? Ce sont des lecteurs. Association de plusieurs écrivains. On a lu là-bas. La tête travaille beaucoup. Mais tu ne comprends pas que c'est une fatigue pour le corps, trop d'études. C'est pourquoi tu es là que voleur. Même le professeur d'histoire joue à l'université. Il était dans quelle forêt? Pour étudier la géographie. Il ne fait que lire. Mais vraiment pitié, oh. Quand tu le vois là, de grosses vestes, de grosses mallettes, regarde la grosse paire de chaussures. On ne comprend même pas qui est leur conseiller vestimentaire. On ne comprend pas. Mais c'est pas grave, passons. Mais il y a un problème. Ils embêtent les enfants de tout qui veulent aussi apprendre. Hein? Comme s'ils étaient nés avec ça. Ils ont appris, ils ont lu. C'est tout. Il y a quoi d'extraordinaire dans ce monde? Dites-moi. Un philosophe, il raisonne avec la parole de Dieu. Pitié pour toi, parce que tu n'as fait que lire. Tes thèses à toi sont où sont tes recherches? Même ceux-là, enseignants, chercheurs, tu étais dans quel site pour chercher? Tu cherches dans les livres. Au Gabon, ici, vous devez avoir honte. Au moins chez les autres, ils sont cherchés, ils vont vraiment ils vont fouiller même la terre, on étudie les graines, on étudie le sable, ça, comment on va dire chercher. Toi, universitaire, tu cherches quoi? Il faut casser les esprits d'intellectualisme qui empêchent la parole de pénétrer dans ton âme. Pour l'école, pour ce pays, sois intelligent, que Dieu te bénisse. Le pays a besoin de toi. Mais quand il s'agit de la parole, ouvre ton âme. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi vous voyez, la connaissance, ça ne nous suffit pas. On corrige ça parce que ce n'est pas correct. Alléluia. Mon Dieu. Suivez les débats télévisés. Et l'autre qui pense qu'il connaît. L'autre qui pense. Mais si vous le suivez, il a lu de quelqu'un. Et ce quelqu'un a lu de qui? C'est pourquoi vous entendez, ce sont les disciples d'un tel. Ce sont les disciples d'un tel. Un tel, un tel. Quand ils veulent soutenir leurs choses. D'après un tel. D'après un tel. C'est ça. Vous embêtez seulement les gens dans le monde du christianisme alors qu'on doit être en paix. Et quand ils viennent à l'église, ils s'asseyent. Ils veulent juger le pasteur. Non, c'est pas ça. Ce que tu dis que ce n'est pas ça là. Mais toi, ce que tu dis là dans ta tête, que tu penses que c'est ça. Tu as appris ça de qui? Ici, on n'est pas venu enseigner les papiers. On est venu pour le Christ. Enseigner le Christ. Et notre Christ n'est pas dans un papier. Normalement, tu vois, non? Le pasteur devait dire comment c'est. Mais c'est que le pasteur devait dire d'après toi là. Tu as appris ça de qui? Tu as lu. Donc c'est ça la parole de Dieu. C'est que tu as lu là. Tu vois, moi je suis un universitaire. Tu es étudiant ou bien tu es universitaire? Oh! Parce que j'entends des choses, moi je suis universitaire. Tu es universitaire ou tu es étudiant à l'université? Je pense qu'il y a une différence, hein? Donc, parce que tu as fait tes 3 ans à l'université, tu es sorti avec une licence, tu es posé là, tu es universitaire.
Oh, mais donc nous on est même plus intelligents que toi. Oh, que Dieu soit Dieu. Beaucoup des universitaires. Au lieu de dire qu'on est étudiant. Là, c'est au village qu'il faut aller mentir les gens. Tu arrives là-bas, oh, je suis universitaire. Comme il a entendu université, donc vous lui pensez qu'il est universitaire. Oh, va au village mentir. Nous, on a la libre université à côté. Nous tous, on peut arriver là. On arrive, on rentre, on regarde ce qui se passe. Même si on n'étudie pas. Mais au village là-bas, ils voient à l'université à libre. Non, nous, on peut partir. Oh, Seigneur Jésus, que Dieu soit Dieu. C'était pour balayer les intellectuels. Il faut le trône. Quand le trône est là, maintenant vous adorez. Et n'oubliez pas, le trône est forcément dans un campement. Et pour l'heure actuelle, le trône n'est pas à l'est. Le trône n'est pas au nord. Le trône n'est pas à l'ouest. Le trône est au sud. C'est ici le nouveau campement de Dieu. Et c'est là que maintenant on peut adorer. Parce que quand il adore, ça veut dire que quand les dieux adorent, ils adorent Dieu. Mais c'est Dieu qui les montre comment adorer. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il est dans un campement, il apporte la louange et il apporte également l'adoration. Donc quand vous êtes en train de dire, à l'ouest le soleil se couche, il arrive à la fin de la course, vous êtes maudits. Parce que là vous parlez du campement de l'ouest. Mais sortez la malédiction, parce que la malédiction c'est un esprit. Sortez, rentrez dans la bénédiction. C'est Christ la bénédiction. Oh, rentrez dans la bénédiction. Mon Dieu, mon Père. C'est pourquoi il dit, soyons heureux, soyons heureux, soyons heureux. Il nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Malgré nos faiblesses, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Il a fait son trône à l'ouest, toi tu es au sud, tu dis qu'il t'aime. Il t'aime comment? Donc quelqu'un qui veut t'épouser là aux États-Unis, il ne vient pas là où tu es. Et tu dis qu'il t'aime. Mais l'amour sur Internet vous a rendu comment? Seigneur Jésus-Christ. Amoureux se déplace. Seigneur, donc Jésus est amoureux de vous. Il reste là où il est. Et il veut... Non. Celui-là, on ne veut pas de lui ici. Oh. Et il a dit, mais lui là, il joue avec des dieux. On ne joue pas avec lui. C'est un ami. Et remarquez. Ils avaient des chants ici. Vous avez reçu les chansonniers. Donc vous voulez dire que les apôtres ne chantaient pas? Mais est-ce que vous savez que Jésus était chanteur? Mais où sont leurs chansons? Mais parce que ce n'est pas utile pour d'autres campements. Leurs chansons étaient pour eux.
Vous voulez me dire qu'au nord, ils ne chantaient pas, hein? Mais pourquoi il y a la malédiction en Afrique comme ça, là, Seigneur? Mais au nord, ils ont chanté, donc quand Luther était là, ils ne chantaient pas. Les chansonniers sont... C'est avec vous, hein? Il n'y a que les chansonniers de l'Ouest que vous avez aussi fait transporter jusqu'au sud. Sauveur et malheureux. Tu n'as pas encore réalisé même combien de fois tu es malheureux. Mais regardez, tout ce que vous chantez là, vous écoutez bien, ce que vous aviez l'habitude de chanter et qui est revenu de l'Ouest, je vais vous dire, celui qui a accompli Malachie 4, Dieu ne n'avait pas donné la chanson. Vous chantez les chants des presbytériens, des pentecôtistes, des adventistes du 7e jour. Ce sont les chants que vous chantez et vous dites chant de Sion. Mais n'ayez pas la malédiction pour amis. Et maintenant vous avez transporté tout ce bagage de chants pour le sud. Vous ne voyez pas que là-bas ils chantaient même en anglais et que c'était beau. Quand c'est venu ici, ça donne quoi? C'est le rock'n'roll que vous faites dans les églises. Maintenant, au sud, beaucoup de gens ont appris à chanter. Mais ils ont couru pour vendre. Mais quand David chantait, c'était d'abord pour le peuple de Dieu. David n'avait pas d'abord fait de la chanson un moyen pour manger. Oh non. Les gens du sud, soyez bénis, Dieu vous visite. Les gens du sud, soyez bénis, Dieu vous visite. Oh non. Remarquez bien vous-même. Quand il est là, si il est là, comme je le crois et je le sais, qu'il est là au sud, avant même de vous pousser loin dans la révolution, il vous établit d'abord l'adoration et la louange. Parce qu'il aime être adoré. Il aime être loué. Vous n'allez pas le louer par répétition des gens de loin. Non, il vous établit un trône pour vous produire l'adoration et la louange. Et là, chaque chanson vous concerne. Quand tu chantes, tu as comme l'impression que c'est toi qui avais composé le chant. Parce qu'il prend tout ce qui est dans le cœur, les réalités, et il se met à montrer comment on adore. C'est pourquoi nos chants, on peut parler de totems, de fétiches, de tout cela. Quand tu écoutes, tu sais que ce sont tes réalités. Seigneur. Amen. Seigneur, c'est au campement qu'on apprête tout. Comment on doit aller à la chasse? On arrange tout. Qu'est-ce que nous devons manger? C'est là qu'on mange. On prépare tout là. Et quand on part, on connaît pourquoi. Quand on va en forêt, on sait pourquoi. On connaît le nombre de câbles qu'on a amenés. On veut faire combien de pièges, le nombre de cartouches. On connaît tout ce qu'on amène par rapport à la distance à parcourir. Qu'est-ce qu'il faut comme nourriture? Dieu ne fait pas des choses au hasard.
Donc il établit son campement au sud. Et il est sur le trône. Il vous enseigne comment on l'adore. Parce qu'il n'aime que ce que lui-même il est. Je répète tout ça bien, avec des tautologies et tout, pour que tu puisses comprendre. Si ce qui est en lui, il ne vous montre pas comment aborder cela, vous n'y arriverez pas. Il sait comment il aime l'adoration. Et le type de chanson qui touchera son cœur. Amen. On ne chante pas Dieu pour chanter. Les yeux, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. C'est pas comme ça qu'il veut. Amen. On chante pour lui de la manière qu'il veut. C'est pourquoi même le salut, c'est pas la manière qu'il veut. Amen. C'est ça, Seigneur. La transformation de ta vie, c'est selon la manière qu'il veut. Amen. La manière humaine, il l'a rejetée depuis. Il ne veut pas. C'est pourquoi il a rejeté la manière de David. Cette manière de vouloir ramener l'arche, ce n'était pas sa manière à lui. Il dit, même si je t'aime, David, comme je t'aime, mais cette manière-là, ce n'est pas moi qui te l'ai enseigné. Je refuse. Pourtant, l'arche est bien revenue plus tard, mais à la manière de Dieu. Donc ta pensée peut même être bonne. Mais tant que ce n'est pas sa pensée, il la rejette. Ton rêve peut être même bon et se réaliser même. Mais tant que ce n'est pas lui qui te l'a donné, il rejette. Seigneur, Dieu de mon salut. Quand il vient dans un campement, il vient avec ce qui est de lui. Son adoration, sa louange, les mots, les paroles des chants, c'est lui-même qui les donne. Lui-même, il enseigne comment on adore. Mais il n'enseigne pas à tout le monde. Il va enseigner à un. Et ce monsieur, cette personne, enseigne à d'autres. C'est ce qu'on appelle l'onction transmise. Parce que la chanson est une onction. Tu m'as sauvé. Ça donne quoi? C'est bon pour la tête? Mon âme à moi. Ça c'est quoi? Oh non, mais ces pasteurs aiment les problèmes avec tout le monde. Il ne s'agit pas de problèmes. Il s'agit de détruire les vieux campements qui étaient en Afrique. Amen. Pour construire le campement de Dieu. Parce que quand chacun a bâti son campement, on a trouvé les totems là-bas. L'autre chante avec le perroquet. L'autre chante avec je ne sais quoi. En tout cas, ils sont des totems. C'est pourquoi vous les voyez faire trembler les voix. C'est un esprit. Et parce que ce n'est pas dans le campement de Dieu. Pourtant, ils sont appréciés. Ils sont acclamés. Ils sont même célèbres. Mais c'est un totem qui chante. Et quand le totem la chante, il parle de Dieu. Parce que les esprits sont religieux. Mais est-ce que c'est à Dieu qu'il adresse cette louange? Non.
Mais vous, quand vous écoutez, c'est un totem qui a chanté. Mais qu'est-ce que ça produit en vous? La religion. Il ne s'agit pas d'être mauvais envers les gens qui composent des cantiques. Il faut que ça descende, ça quitte du trône. Sinon là, on n'est pas en train d'adorer Dieu. Mais Satan. Parce que toutes les chansons qui quittent du trône de miséricorde transforment et touchent l'âme. Tout ce qui quitte du trône de Satan fait chauffer et rend heureux la tête. Les chansons qui quittent du trône de miséricorde, c'est même une liberté, c'est une décharge. Quand tu écoutes, même tu as un problème, tu sens comment ça te quitte. Quand tu adores, tu loues, tu sens comment tu es libéré. Parce que quand ça quitte du trône de la miséricorde, ça quitte avec une partie du Christ. C'est une onction de lui. Son campement est au sud. Dans ce cycle nouveau, à la fin des fins du sacerdoce, c'est là qu'il vient enseigner aux sudistes comment on doit l'adorer, comment on doit le louer. Voilà. Et on pense que le christianisme, c'est comme on lit les récits. Ce n'est pas ça. Pourquoi d'après vous, vous avez du mal à suivre ceci? Mais parce que c'est inhabituel pour vos esprits. C'est même difficile. Et un moment, tu penses même que c'est faux. Mais regarde tout ce qu'on t'a prêché avant. Il n'y a rien que tu doutes. Hein? Comment la foi ne peut pas trouver des obstacles? Dès qu'on dit 1900 ans, pas grave, tant tu crois comme si c'était le jus que tu as bu. La parole, c'est comme le roundou quand tu me dis c'est compliqué. Là, on vous a dit que non, c'était doux dans la bouche comme du miel et sucre. Ça, c'est pas comme ça, oh. Ça, la bouche même, ce n'est pas doux. C'est pas sucré comme ça. C'est dans l'âme que c'est doux. Mais toi-même, pour avaler ça, pour mettre même dans ta bouche spirituelle, c'est un problème. Parce que ça dérange toutes tes connaissances, tout ton savoir. Tu as même peur parce que tu t'es dit, donc je me rends compte que je n'ai pas commencé. Et tu vois toutes les années que tu as perdues dans les temples. Et qu'on t'appelait bien-aimé. Tu te dis non. Je ne peux pas. Il vaut mieux que je continue dans mes anciennes choses. Mais si tu es destiné, si tu as été prévu, parce qu'il n'y a pas de hasard pour écouter ceci, ça déclenche premièrement la guerre entre ceux que tu écoutes et ceux que tu avais écoutés auparavant. Tu es là même en plein culte, c'est l'échauffement dans ta tête. Le pasteur parle, toi aussi tu parles dans ton esprit. C'est la guerre. Mais avant où tu étais là. Hey! Quand on dit 1900 ans, c'est comme si on te mettait sur de... Oh, tu dors. Pas grave, le temps. Oh. Parce que il n'y a rien qui combat Satan. Amen. Le passé ne combat pas le présent. Amen. Le présent est l'adversaire du présent. Amen. Le présent n'est pas à combattre le passé. En ce sens que
vous avez le passé, et le passé arrive ici, et le passé s'installe comme pour être une réalité. Jamais. Amen. Est-ce que le passé peut être une réalité pour le présent? C'est le présent qui est la réalité du présent. Le passé n'a même pas sa place au présent. Quand tu dis j'y étais, tu n'es plus. C'est pourquoi quand Dieu s'est révélé, il a dit je suis celui qui suis. Parce qu'il est toujours. Maintenant, vous voulez amener le passé ici pour combattre. Ce n'est qu'une distraction. Oh oui, Seigneur. Il vient. Il amène les paroles qui seront chantées par la reine de ce campement. Et au sud, on l'appelle la reine du sud. Et si vous voulez, comme son mari, c'est le lion, on l'appelle aussi la reine lionne. Parce que son mari est lion. C'est l'onction de la royauté. Ici, il n'est pas le roi. Plutôt le lion, comme je l'avais déjà dit, il n'est pas ici le lion de la tribu de Juda. Amen. Ce n'est pas l'emblème de Juda que nous avons reçu ici. Ce n'est pas d'après sa tribu qu'il est ici. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ ici au sud n'est pas le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il n'y a pas la tribu de Juda ici. En Afrique, les tribus sont plurielles. S'il devient la tribu, le lion de la tribu de Madouma, maintenant ta tribu. Il faut bien écouter. Et que maintenant, quand on regarde même ici, Madouma Flora a parfois 2 ou 3 tribus. Finalement, c'est quelle tribu dont il est le lion? Donc quand il atterrit en Afrique, il n'est pas le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la race royale. C'est ce que Jésus est ici. Le lion de la race royale. Donc quand il arrive en Afrique, il s'identifie à nous. Et il piétine toutes les tribus. Parce que les tribus en Afrique sont synonymes de totem. Oh mon Dieu, mon Père. C'est vrai qu'il nous aime, hein? Oh, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Mon Jésus, il nous aime, il nous aime. Alors, soyons heureux, oh, soyons heureux, oh, soyons heureux, oh, soyons heureux, oh, il nous aime, il nous aime. Le Dieu du ciel, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Le Dieu de l'Afrique, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Le Dieu du Gabon, il nous aime, il nous aime. Acclamons pour le Dieu du Gabon. Oui. Oh, quand tu n'aimes pas le Gabon, tu souffres. Oh mon Dieu. Il est là aussi. Au sud, il vient en tant que lion de toute la race royale céleste. Il atterrit ici, ici au sud. Et il nous enseigne comment on doit chanter en fonction de notre environnement. Vous savez, avant, j'aimais tellement quand les pygmées chantaient. Mais pourquoi? Parce que quand il est venu, c'est pas très loin de ça. Amen. Parce qu'eux, ils ont réussi à garder l'originalité. Et nous, les peuples, on est dans les villes, on s'est un peu embrouillé avec les Occidentaux. On les a imités. Même de la manière de chanter.
Reçois mon Dieu. Je t'adore. Tu es gaspillé. Du coup, quand vous chantez avec votre propre voix, les gens ne trouvent pas cela extraordinaire. Les gens ne vous apprécient pas. Il faut qu'on manigance la voix. Parfois, c'est la limace de la famille qui est sur ta gorge. C'est pourquoi tu fais les zézés dans ta gorge et tout ça. Mais voilà! Les crachats de l'escargot, la bave de l'escargot dans ta gorge. C'est ça. C'est ça! Et lui, maintenant, il nous enseigne comment on doit l'adorer. C'est lui-même qui vient nous enseigner pour nous dire c'est quoi le péché. Parce que vous pouvez toujours appeler péché ce qu'il avait appelé péché autrefois. Alors que vous pratiquez le péché aujourd'hui, mais vous ne savez pas que c'est le péché. Parce que comme vous le savez, le péché aussi mute. Donc c'est lui en Afrique qui doit nous dire c'est quoi le péché. Qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché? Et qu'est-ce que Satan a ajouté dans la mutation? C'est lui seul qui peut nous enseigner ces choses. Et je vous avais déjà dit qu'il y a plein de choses dans la vie qui ne sont pas écrites ici dans la Bible. Et donc, certaines de ces choses ne seront pas péchées si Dieu ne déclare pas que c'est le péché. Parce que vous devez savoir que ce n'est que ce que Dieu déclare comme étant péché qui est le péché. Puisque, avant qu'il n'y ait la loi, les gens vivaient. Ils faisaient ce que vous appelez péché aujourd'hui. Mais si la loi ne dit pas que c'est un péché, ça ne peut pas l'être. Amen. Oui. Je vous réponds cela. Ces gens-là vivaient. Aucun livre, aucune loi. Ils savaient qu'ils devaient faire telle ou telle chose. Mais quand la loi est venue, ils se sont rendus compte que des choses même qu'ils faisaient avant étaient des péchés. Amen. Amen. Et parce qu'il faut la loi. Si j'arrive, il y a une route. Je rentre avec le véhicule. Et puis je trouve un agent devant, il m'interpelle pour me dire que tu as pris un sens interdit. Mais qu'est-ce que je dois dire à cet agent? À l'entrée, il n'y avait pas un panneau. C'est vrai. Ce n'est pas ce que toi tu veux me dire. C'est ce que le panneau annonce. Et s'il y avait le panneau, tu peux m'interpeller. Moi, quand je roule sur cette voie-là, pour moi, elle est une voie comme toute autre. Mais si je trouve le panneau, que c'est un sens unique, alors que moi, je ne devais pas rentrer par là, à ce moment, j'enfreins la loi. Mais ils ont trouvé un raccourci pour dire nul n'est censé ignorer la loi. Mais la loi a des codes. C'est ça le problème de ce quartier qu'on appelle Louis. Il n'y a pas de panneaux, mais on vous dit que ce sont des sens interdits. Allez-y même là à la gare routière. Vous arrivez, il y a une petite ruelle là. Une semaine, on peut passer. L'autre semaine, c'est un sens interdit. Quel désordre! On doit savoir. Donc on ne peut pas se réveiller le matin parce que les agents ont décidé que c'est un sens interdit. Ça devient interdit. Tout doit être dirigé, orienté par des cadres. Par des lois. Sinon, même quand on voit la conduite là, il y a des codes. Ce sont des petits codes. Avant de sortir, il faut clignoter. Si personne ne respecte ça, ça devient n'importe quoi. Et les gens vont mourir à tout moment. Mais si je suis sur une ligne droite,
Je ne veux pas aller à gauche ni à droite. Je déclenche le clignotant pour quelle raison? Est-ce que vous voyez? Ce sont des petites choses banales. Mais il n'y a que l'initié à la conduite qui sait que ce n'est pas banal. Mais toi, tu vois le véhicule passer, tu as peut-être vu un clignotant, bien, je ne sais. Tu ne comprends pas. Mais lui, il doit signaler, même s'il n'y avait personne derrière lui, il faut qu'il signale. Amen. Ce n'est pas parce qu'il fait nuit, le feu est rouge, que tu dois passer. Oh, il n'y avait personne qui traversait tout dans l'autre sens. Mais le feu est rouge. Et tu ne sais pas qu'à un moment, les voitures peuvent devenir invisibles pour tes yeux. Vous jouez avec Satan, hein? Tu as regardé à gauche, à droite, et bon, comme c'est la nuit, il n'y a personne, il n'y a pas un autre usager, je passe. Tu entends tout le monde, boum! Satan t'a voilé les yeux alors que le véhicule était là. Oh. Mais ce sont ces codes-là qu'il y a dans le spirituel. On se déplace même dans la marche selon des principes que lui-même a établis. Ce n'est pas comme tu veux. Comment on doit l'adorer? Ce n'est pas un prophète qui revient de je ne sais quelle ville ou quel pays qui vient nous dire comment on doit adorer Dieu en Afrique. Posez-vous des simples questions. Pourquoi dans ces milieux, dans ces campements-là, Dieu a choisi des hommes de ces campements? Pourquoi fallait-il qu'il y ait un Allemand pour des Allemands? Un Français pour des Français? Un Américain pour des Américains? Pourquoi Dieu est-il raciste? Ce sont des cultures. Parce qu'en principe, quand vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas transmettre. Tu vas venir, tu prêches Jésus ici. Tu es missionnaire. Tu es venu prêcher Jésus. Tu vas retourner. Tout ce que tu as prêché là. Mais ce n'est que un trémail que tu as jeté dans l'eau. Tu connais tout ce qu'on va récolter? Tu ne connais pas? Quand tu as prêché, tu sais ce que l'évangile fait dans les cœurs? Tu as reçu à bousculer un démon qui est assis depuis longtemps dans un corps. Maintenant, l'interprète est là avec toi. Toi, tu parles bien l'anglais. Il y a un frère aussi qui a appris l'anglais au Gabon. Il traduit. N'est-ce pas? Toi, c'est qui? Moi, c'est Mbumba. Le Moudouma. Ah, traduis ça en anglais aussi. Tu vas aller traduire ça en anglais? Lui-même, il est... Ah, mais c'est quoi? C'est quoi ces esprits que je n'ai pas rencontrés ailleurs, mais et ça se trouve ici en Afrique? Il est dépassé. Il dit non, ça sont des nouveaux esprits. Et peut-être ce sont les mêmes esprits qu'il y a aux États-Unis. Mais ils n'ont pas les mêmes manifestations en Afrique. Et ils portent d'autres noms en Afrique. Moi, c'est l'esprit de la termitière. Il dit, mon Dieu. Traduit. Tu as peut-être bousculé les démons, mais c'est l'autochtone qui connaît ces esprits-là. Et comment il faut les affronter et qu'on les chasse ou les renvoyer. Toi, tu dis, c'est moi, je te renvoie dans les milieux arides des enfers. Tu étais dans le milieu arides des enfers, renvoie dans la termitière, là où il revient. Parce que lui ne veut pas repartir dans les milieux arides.
n'as jamais entendu ce nom de toute ta vie. L'Afrique, on ne blague pas. Amen. Donc c'est quand il est dans notre campement, c'est lui qui connaît ces réalités-là mieux que nous. Mais il prend quelqu'un qui enseigne ces choses-là. Et donc quand un esprit se manifeste, on peut même savoir que ça sort de telles tribus. Vous savez, l'un des grands points qui font triompher les esprits, c'est l'ignorance. Quand celui qui affronte les esprits est ignorant, les esprits jouent. Tu ne connais pas, c'est juste un détail. Pourquoi l'esprit est là, il ne veut pas partir? C'est juste un détail. Dès que tu comprends le détail, l'esprit s'en va. Il ne s'agit pas de crier au nom de Jésus. Jésus, son nom est déjà puissant. Mais c'est toi qui pratiques l'affaire. Est-ce que tu connais ce domaine? L'enfant de toute la tête est ouverte. Vous ne faites que parler d'Hollywood. D'échanger les jupes. Oh. Vous ne faites que parler de longues mèches. Ça, ce sont des choses que vous avez regardées à la télé, vous avez imité. Mais depuis nos années, il y a eu des problèmes. Ce n'était pas la télé. Ce n'était même pas la radio. Mais ils avaient déjà du mal à enfanter. Les enfants mouraient n'importe comment. Les jeunes mouraient. Les gens ne travaillaient pas. Quand tu travailles même, on dit que tu as un totem. Conduire seulement le véhicule. On dit que c'est le totem. Donc quand les esprits des gens évoluent, la parole ne vient pas pour être là stagnée. L'esprit humain, il faut l'amener au-delà de sa connaissance. Parce que les intellectuels ou les gens qui aiment bosser les têtes, ils ont ça dans leur tête. Ils ont les Bibles dans leur tête. Chaque verset, quand vous dites même un mot d'une manière qui n'est pas écrite ici, mais il sait que non, vous n'avez pas dit ce qui est juste. Parce qu'ils ont ça dans les têtes. Mais ça, c'est la culture des autres. Quand ils sont allés jusqu'à consulter la sorcière d'Endor, c'est parce que même les Juifs vampaient. Mais vous ne savez pas si chez eux on appelle ça le vampire. Saoul, c'était un bandit. Sinon, comment a-t-il fait pour aller consulter une magicienne? Pour faire monter un mort. C'est le vampire? A pas dit que c'est un frère. J'ai dit, je doute fort que ce frère-là soit parti au ciel. Mais vous pouvez toujours dire ce que vous voulez. Ce monsieur n'a pas vécu selon la parole. Toute sa vie, il était un haineux, un jaloux, jusqu'au dernier souffle. Amen. Avec des intentions de suicide. Mais puisque vous croyez qu'il est parti au ciel, pourquoi depuis là vous ne donnez pas vos noms, ce nom-là à vos enfants? Mais tout ça c'est bien. Parce que quand on lit, c'est ça. Et quand il allait chercher chez la sorcière, cette magicienne, fais-moi monter un prophète. Donc, toi, un homme de Dieu, en complicité avec une sorcière,
pour faire monter un mort. Dans quelle dimension ils sont rentrés là? Amen. Puisque vous ne comprenez pas de quoi on est, pourquoi il doit être au campement du Sud? Donc vous ne comprenez pas que même toi tu es là, tu peux être dans une autre dimension, bloqué par les totems. Et on doit faire la même chose, aller te chercher là-bas. Mais pas au moyen d'une sorcière, mais par l'Esprit de Dieu. Mais comme Saoul savait qu'il n'avait aucune relation avec Dieu, il allait consulter les charlatans. Très souvent, les gens qui vont consulter les charlatans, ce sont des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. Ceux qui font les fétiches ne connaissent pas Dieu. Je vous dis, Saoul n'avait pas la relation avec Dieu. Pourtant, on l'appelait l'homme de Dieu. Et puis, je vous ai dit que c'est David par respect qu'il a appelé homme de Dieu, loin de l'Éternel. Saoul n'est pas un loin. Il est loin par Satan. Il y a trop de Saoul encore aujourd'hui derrière la chair. La haine contre les autres. Ils sont loin par Lucifer. Comment pouvez-vous l'appeler loin de l'Éternel? Parce que c'est écrit dans la Bible, moi, Madouma, je vais avaler ça. Je vais avaler ça parce que c'est écrit, parce que David l'a appelé loin de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a appelé comme ça? Ou c'est David? David le respectait tellement. Comme il avait tellement bon cœur qu'il l'a appelé loin de l'Éternel. C'était un bandit, Saoul, de grands chemins. Quelqu'un qui envoie David pour aller tuer les Philistins, pour qu'il les amène les prépuces, dans le but de le faire tuer à la guerre. Regardez-moi ça. Il l'envoie encore une autre fois, mais il dit qu'il doit être devant. Il ne faut pas qu'il revienne. Dans son cœur, c'est comme ça. Faut pas... Et Dieu va vivre avec un tel homme. Quelqu'un qui soulève toute une armée, embuscade contre David. Vous dites que ça c'est un loin de l'Éternel. Non, David, on enlève ça, on ne croit pas ça. Amen. C'est pas un loin de l'Éternel. Il est loin, c'est vrai, mais de Satan. Amen. Si vous doutez, votre prochain enfant, donnez-lui le nom de Saoul. Oh, Seigneur. Et le problème est réglé. Mais depuis que je vois les gens dans la religion, personne n'a donné à son enfant le nom de Saoul. Mais si tant que c'est aussi, il est comme vous, pourquoi vous ne donnez pas? Vous avez bien donné David, mais pourquoi pas aussi Saoul? Puisque c'est un loin de l'Éternel. Et c'est comme ça que les gens imitent le mal. Vous dites que Saoul était un loin de l'Éternel, mais il faisait le mal. Quel loin de l'Éternel? Je dis non. Je signe. Il était loin de Satan. Il n'est pas un exemple à suivre. Il s'est marqué. Il a changé d'habit. Un camouflage. L'esprit de la ruse. Si la femme là avait su au début que c'est Saoul, elle ne devait même pas. Parce que c'est lui qui avait donné la loi. Que si quelqu'un consulte les magiciens dans ce pays, il mourra. C'est vrai. C'est vrai en plus. Oui. Et c'est lui-même qui est là, dans le camouflage, chez la magicienne. Il veut parler avec les ancêtres, les morts. Il n'aimait pas Samuel, mais il va aller réveiller Samuel dans son sommeil, dans son repos. Il dit, fais-moi monter, l'homme là. Et là, quand la sorcière a été forte, c'est pas aussi les petites sorcières façon là. Oh! Faut que pour manger les enfants et tout, pour bloquer les enfants, les études, hein. Ça, c'était une autre genre de sorcière. Hein. Elle est montée tellement, elle est rentrée dans les dimensions. Comme vous savez, le paradis, c'était quelque part. Elle dit, oh, je vois un homme, il a le manteau. Saoul dit, décris-le-moi. Oh, il a le manteau, il est comme ça. Ah, c'est Samuel. C'est de là que les catholiques tirent leur culte.
Il y a un culte de sorcellerie. Il faut aller parler avec les morts. Et le monde entier est dedans. À la Toussaint, maman, depuis que tu es parti, ma vie, ça ne va pas. Parce que quand ils meurent, ils deviennent puissants. Mais sur la terre, ils ont été mangés. Mais comment ils sont devenus puissants? Parce qu'ils sont morts. Maman est bénie, ma vie. Le travail attrape-moi ça. Quand elle m'aime toute sa vie, est-ce qu'elle a travaillé dans une société? Non. Du coup, elle a maintenant le pouvoir sur les entreprises. Papa, je vais travailler au ministère des Eaux et Forêts. Lui-même, toute sa vie, il faisait les pièges. Comme il est mort, il a maintenant la puissance. Vous vous trompez. Les morts n'ont pas de relation avec les vivants. Sauf si vous êtes un sorcier. Oh, dit amen. Ça sert à rien d'aller. Ils ont copié tout des blancs. Tout pour les blancs, ils ont copié. Ils ont imité. Les blancs sont comme ça. Oh. Depuis, c'est une race à part. Petite chose. On va s'asseoir au tombeau avec la fleur. Mais vous ne partez jamais avec les fleurs. Hein? On voit les tombeaux là, on ne voit pas les fleurs. Oh. À part les couronnes du jour de la mort, de l'enterrement. Mais on ne voit pas les fleurs que vous amenez. Hein? Mais ils partent quand même les fleurs. Ils mettent, mais vous, vos fleurs sont où? Vous ne voulez pas dépenser, mais vous voulez que les morts vous donnent. Seigneur. Pas toute ta maison a même pas une fleur. Tu vas d'abord amener la fleur au tombeau. Oh, mais l'Afrique, hein, vraiment, ça, c'est un talent que vous avez. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus. Les morts sont puissants pour les Africains. Regardez même l'histoire d'amener les corps dans les églises. L'Afrique a imité cela des Blancs. Les Africains n'amenaient pas les corps dans l'église. Le corps pour l'Africain était une sorte de malédiction. Ça ne partait pas à l'église. Mais à cause du service aujourd'hui, un pasteur est mort, on amène le corps à l'église, une soeur. Mais tu penses que, parce que le pasteur là, on amène le corps à l'église, s'il n'a pas de relation avec Dieu, c'est là qu'il va trouver la relation, là il est dans le bois là. Et parce que la soeur là, on a amené le corps dans l'église là, qu'elle va trouver la relation. C'est bien. Il faut seulement savoir ce que vous faites. Parce que le corps vous avez amené dans l'église, c'est bien. Merci Seigneur si c'était un oint, c'était un fils de Dieu ou bien une fille de Dieu. Parce qu'après, quand vous avez amené le corps là, vous savez ce que vous avez installé dans l'église? Vous allez voir ça vous-même. Ceux qui sont malins prennent les stades. Vous pensez à ça à cause du nombre. C'est pas le nombre. On ne joue pas avec le cadavre. Là où il y a le cadavre, la mort est là. Amen. Ils partent au tombeau avec des fleurs, ils pleurent. Et vous, vous allez avec quoi? La cigarette, un peu de liqueur, un peu de biscuits. Faut continuer à torturer celui qui est mort déjà à cause de la cigarette, celui qui est mort à cause de la boisson. Mais pourquoi vous n'amenez pas, quand vous savez bien qu'il fumait le chanvre, amenez aussi le chanvre? Parce que vous n'allez pas l'amener la cigarette alors que ce n'est pas la cigarette qui fumait. Si tant est qu'il fume, même de l'autre côté, donnez ce qu'il fumait avant. Quand vous l'amenez Ibiati le coca, est-ce qu'il buvait le coca? Mais vous ne pouvez pas acheter le rhum Saint-James qu'il a amené à la mort. Achetez ça, il doit continuer à boire de l'autre côté, puisque vous pensez qu'ils boivent là. Hein? Vous dites qu'il a besoin d'argent. Pourquoi l'amener les 10 francs, 25 francs? Prenez 100 000 déposés. Bande hypocrite. Oh, papa doit
un peu d'argent, ne ramenez plus le billet, les pièces rouges là. Ou je ne sais pas. 25, il va faire quoi là-bas? Là-bas, tu connais? S'il y a les magasins, avec 25, il va s'en sortir. Là-bas, s'il y a les magasins, c'est aussi cher. Mais puisque ils veulent mentir aux gens, et nous on n'est pas là, on doit dépouiller cela. Si tant est qu'ils ont besoin d'argent de l'autre côté, quand vous amenez les pièces des 25, c'est que c'est cher là-bas. On vous a dit que c'était moins cher. Vous étiez. Donc quand vous ne connaissez pas le prix de l'article là-bas, donnez suffisamment de moyens. Les pièces 10 francs, 5 francs. Ah, c'est même quand tu rentres, c'est quand tu sors, tu jettes. C'est à lui que tu vas déposer. Tu connais qu'il va acheter le manioc là-bas avec quoi? Avec 25. Puisque vous donnez l'argent, c'est qu'ils doivent utiliser ça de l'autre côté. Pour un 50 000 maman, on ne connaît pas comment le matelas coûte là-bas. Comme ça, il va acheter le matelas, ressort là-bas le dos. Mais les Gabonais doivent avoir honte et pitié de l'âme. Amen. Revenez à Jésus. L'argent c'est pour les humains. La nourriture c'est pour les humains ici-bas. On va faire un peu de dilaro. J'ai eu le travail, maman, je viens arroser parce que c'est grâce à toi. On verse un peu de vin. Tu n'as pas vu comment la bouche s'est ouverte dans le tombeau et puis il a bu? Vous vous moquez des pauvres parents qui sont déjà partis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nettoyer la tombe si vous voulez. Le reste, là, c'est nul. Il doit descendre. Descends, oh, descends, mon Dieu. Descends, oh, descends, oh. Descends, Jésus. Descends, oh. Descends, oh. Descends pour que je dise amen à la parole. Descends. S'il n'est pas descendu au sud, on ne l'adore pas. C'est ici au sud qu'il change nos natures. Pour qu'on ne soit plus bloqué dans les histoires des Africains qui concernent l'esclavage. Jésus est mort à la croix pour qu'on soit libre. Hein? Nous ne sommes pas tentés de vanter Israël. Nous nous vantons Jésus. Parce qu'il nous aime. Comme il nous aime, il est venu ici au Gabon. J'ai dit ici au Gabon. Voilà. Descends, oh, mon âme a besoin de toi. Descends, oh, descends, oh, pour que je t'adore. Descends, oh, descends, descends Jésus, pour que je te loue. Descends, descends. C'est pourquoi l'adoration doit être parfaite. Les chants, vous devez vous arrimer, parce qu'il est ici et il a donné les chansons pour qu'on puisse le célébrer. Ne soyez pas complexés. On ne doit pas être complexé par ce que font les Blancs. Excusez-moi, ici en Afrique, on doit l'adorer en tant qu'Africain. Avec nos voix. Ne pense pas que la voix de l'autre est meilleure que ta voix. C'est ce qu'il t'a donné. Quand l'autre chante et il pleure, n'imite pas. En toi, il n'a pas dit que quand tu chanteras, tu pleureras. Oh non! Parce que vous aimez imiter tout. Mais quand ce n'est pas en vous, vous faites pitié. Vous n'êtes pas constitué de la même manière. Au sud, c'est un proche parent. Je dirais c'est un noir. Oh Seigneur. C'est un frère à nous. Un père. Une mère. Notre Jésus est celui qui vient au campement du sud.
pour apporter la révélation dans le nouveau cycle et qui nous empêche dorénavant de manger la manne qui est la nourriture du désert. Cette nourriture est faite pour les vieux batailleurs. C'est pourquoi ils se battent, vous les entendez, c'est moi qui interprète mieux le prophète, c'est moi qui comprends mieux le prophète. Alors ici c'est comme ça, l'enlèvement a eu lieu, ici l'enlèvement n'a pas eu lieu. Ce sont des batailleurs, ils ne sont pas en train d'enseigner les gens pour qu'ils partent au ciel, ils sont juste tentés, ce sont les égaux. Ils se battent pour être les meilleurs. Amen. Et ne vous faites pas prisonnier de ce système-là. Le monsieur qui est mort à la croix vous aime. Il a payé le prix de sa propre vie pour que vous soyez libres. Et puis les pasteurs ont fait de vous des esclaves. Refusez ça. En vous faisant peur que si vous sortez du message soi-disant, c'est l'enfer. Mais le message c'est qui? C'est Christ. Le message ce n'est pas une brochure, mon Dieu. Comme si eux-mêmes ils connaissaient le ciel. Ils sont tous conscients puisqu'ils répètent la même chose en disant qu'ils ne sont pas commissionnés. C'est que c'est Malachie 4 qui a été commissionné. Donc ils sont tous conscients qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et vous êtes là, on dirait les cabris, en train de les suivre. Quand ils vous ont déjà dit qu'ils n'ont pas de commission, comment voulez-vous suivre des gens qui n'ont pas de commission? Comment voulez-vous suivre des gens qui n'ont pas été envoyés? Réveillez-vous! Le réveil est là! Vous n'avez pas dit qu'ils vous ont menti, ils vous ont clairement dit la vérité, qu'ils n'ont pas de commission. Ils vous ont dit que la commission était seulement avec Branham. Mais comment voulez-vous suivre des voyous spirituels comme ça? C'est l'heure de la révolution. Ça au moins ils ont eu l'honnêteté de vous le dire. Mais vous pensez comment? Vous voyez comment quand vous écoutez ça? Josué avait une commission après Moïse. C'est pourquoi ils ont dit, si on voit le Dieu de Moïse avec toi, nous on te suit. Nous on ne suit pas les répétitions. On veut suivre seulement Dieu. Parce que ce n'est pas Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est Dieu. Mais en utilisant la main de Moïse. Maintenant que Moïse est mort, il a changé de masque. Dieu a changé de masque. Son nouveau masque c'est Josué. On voit ce Dieu avec toi, on marche avec toi. Quand vous voyez Dieu, mais suivez Dieu. Mon Dieu, Dieu a permis que eux-mêmes vous disent la vérité, qu'ils n'ont pas la commission. Seigneur, ils vous ont dit ça, qu'ils n'ont pas la commission. Mais vous ne suivez pourquoi? Ce sont les enfants de l'école de dimanche. Comme notre frère m'a dit, qu'ils ont dit que il faut voir quel type d'esprit anime un pasteur qui attaque les autres. Mais tu as bien répondu là-bas, mon frère. Et Jésus a dit, vous êtes que des tombeaux blanchis. Race de vipères. Amen. Il a dit, vous avez pour père l'homme. Vous condamnez Jésus, vous le condamnez aujourd'hui. Parce qu'il est le même éternellement. Tel il est tel, nous sommes dans ce monde. Il n'a pas été reçu là-bas, il ne sera pas reçu ici. Sauf par la race royale. Et vous les descendants d'Abraham, allez-y en Israël. Nous ici, on est les descendants du Christ. Parce qu'Abraham n'a pas un descendant ici. Moi je descends de la lignée de Madouma en passant, de Kimo en passant par Madouma. Je ne descends pas d'Abraham. Et donc si on parle de descendance, la descendance terrestre, chacun de nous a une descendance. Et donc on met ça de côté parce que ça ne tient pas. Donc nous descendons du Christ vivant. Parce que vous savez que si on doit fouiller là, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de parentés là. Vous comprenez? Mais je vous dis la vérité, mais ça ne nous amène pas au ciel. Ça c'est pour la terre. Mais pour aller au ciel, il nous faut une seule descendance. Christ. Une seule lignée, mes frères. Si vous n'êtes pas parenté même par le sang, vous verrez que dans la tribu vous êtes parenté quelque part. Parfois dans l'ethnie. Le vrai Seigneur. Exact. C'est pas parce que on est là comme on est.
disent déjà la vérité qu'ils n'ont pas la commission. Mais vous êtes là en train de laisser le pasteur. Il est pasteur comment? Même mes coignets est mieux. Pour moi, eux, ils avaient leur subvention. Moutsokni est mieux. Le problème, c'est la richesse que les gens gagnent avec les églises. Vous-même, vous déclarez, oh, moi, je n'ai pas un message. Tu n'as pas de message, qu'est-ce que tu fais là-bas des sorciers? Et le peuple est là. Et je n'ai pas un message. Et vous êtes là, amen! Hey, la drogue! Celui qui te servait de pasteur te dit déjà qu'il n'a pas un message. Qui, c'est pas un pasteur. Tu es une brebis comme toi. Parce que c'est la brebis qui n'a pas de message. C'est pas parce qu'il sait parler que tu penses qu'il est pasteur. Il t'a déjà dit, 1, il n'a pas de message. 2, il n'a pas de commission. On devait renverser. 1, il n'a pas de commission. 2, il n'a pas de message. Sans commission, il y aura quel message? Donc comprends toi-même qu'il n'a jamais été appelé. Mais il a été formé par les bandes. Descends mon Dieu, descends Jésus. Descends, descends. Mon prophète, viens me révéler ta parole. Mon enseignant, viens m'enseigner ta parole. Hey! Mon Dieu, c'est lui. Je vous ai dit, il est le trône, la plénitude des onctions. En fait, c'est l'onction suprême. Quand il a décidé de révéler sa parole, il révèle. Quand il a décidé d'enseigner, il enseigne. C'est le docteur. Mais ceux qui vous disent, ils n'ont pas de commission, ils n'ont pas de message. Et ils ont dit qu'ils sont que des répétiteurs. Mes frères, un professeur de français est un répétiteur. Un professeur d'histoire est un répétiteur. Un professeur de mathématiques, c'est un répétiteur. Vous comprenez? Donc vous avez maintenant des répétiteurs dans le spirituel comme ça. Quittez-les. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Le professeur de mathématiques répète quoi? C'est dans les livres. Le professeur de français, tous les annales qu'il a, c'est pourquoi. Si toi tu étais un peu plus concentré, tu peux aussi répéter dans ton livre d'histoire. Mais vous savez, l'école, il y a un système, il y a un frein. Il y a celui qui enseigne et il y a l'élève. Ce frein-là est mystique. Donc l'élève ne cherche même pas à connaître davantage. Il faut que le professeur l'amène pas à pas. Mais sinon, il peut aussi répéter comme lui. Vous n'avez pas encore vu les élèves dire, monsieur, l'équation là, c'est pas comme ça. Et il s'est concentré. Et il commence. Et si c'est comme ça que les brebis aussi répètent, les pasteurs répètent, c'est pourquoi ils sont devenus impolis. Parce que la répétition, tout le monde connaît. Ils se sont concentrés sur la répétition et chacun connaît. Mais la révélation, tout le monde ne peut pas se concentrer. Mais allez-y voir au Congo, paragraphe 4. Non, le prophète dit, il dit ça où? Il faut donner la référence, parce que lui aussi il vérifie. Tu vois, l'autre, il se lève, pasteur, c'est pas comme ça. Parce que le prophète dit ici, c'est une bande d'impolis autour de la religion. Et vous vous faites arnaquer votre privilège spirituel comme ça. Tu vois maintenant l'autre élève au quartier, c'est lui qui montre les mathématiques aux autres. Mon frère, il répète. Il n'est pas enseigné, il répète. C'est parce que toi, tu négliges les maths. C'est pourquoi tu ne peux pas répéter. Parce que le secret des sciences, il faut pratiquer. Et le secret de la littérature, il faut lire. Et il faut faire des recherches. Tu ne lis pas, tu penses que tu vas connaître quoi? Tu es négligent. Mais tu veux faire dans les matières littéraires. Mais tu es négligent, tu ne lis pas. Mon frère, tu seras médiocre. Tu ne lis pas, tu ne recherches pas. Oh.
C'est comme ça. Ils ont amené le peuple à la lecture. Quand quelqu'un te lit 5 brochures la nuit, il se réveille, les yeux sont comme ça. Il dit oui, je me suis consacré. Donc je dis oui, c'est comme ça. Quand tu l'attends parler, pas grave, il mémorise. Son cerveau s'adapte. Comme le cerveau n'arrive même pas à utiliser. Plus il fait ça, le cerveau s'adapte. Le cerveau se développe les capacités. Enfin, il retient, il vomit ça comme tu te dis, il connaît. Toi, c'est parce que tu ne lis pas. C'est pourquoi tu ne connais pas aussi. Et le pasteur, il a le temps pour lire les citations. Et tu penses qu'il est extraordinaire. Ce sont des enfants, je vous ai dit, de l'école. Ce ne sont pas des pasteurs. Oh, mais quel est cet esprit qui va faire en sorte qu'il écrase, il écrase, il écrase, il écrase. Quand il n'y a rien, on écrase. Mais la révélation, on ne lit pas. C'est Dieu qui se fait connaître. Ils vous ont déjà déclaré ça. Après, ils veulent douter du campement au sud. Mais qu'ils ne veulent pas, ils sont au campement. Parce que quand la trompette sonne là, ils vont venir un peu. Ils refusent la trompette, ils restent esclaves. Mais le campement est déjà là. Ils sont dans quel campement? C'est le campement du sud. Est-ce qu'il y a un autre campement? C'est le campement du sud. Quand tu dis que moi, vraiment, moi c'est un Américain au Gabon, tu es au Gabon. C'est pas parce que tu prétends être Américain dans ton esprit, mais on voit bien que c'est le sang du Gabon qui coule là. Parce que même ton comportement, on verra que ça c'est un Gabonais. Vous savez qu'un Gabonais a une attitude différente de l'attitude du Congolais ou du Camerounais, vice versa. Tu peux essayer de cacher, ça ne peut pas se cacher. Et même le ton, même quand nous partons, tu vas en étranger, là, même si c'est au Cameroun, quand tu pars, on sait que ça c'est pas un Camerounais. L'article qui coûtait 1000 francs, on te vend ça même à 5000 parce qu'on sait que tu ne connais pas. Le campement est au sud. Ne suivez pas les répétiteurs. Il n'y a rien d'autre à faire. Oh. C'est Branham ou rien. Je vous ai dit sortir de ce faux forum. Vous perdez le temps. C'est ni biblique, ni dans l'histoire. Ça, c'est Lucifer. Quand je prêche là, après ce sera sur le internet. Non? Oh, tu n'as pas peur pour ta vie. La vie c'est quoi? La vie c'est celle qui est en Christ. Quand Dieu t'a donné la vie, c'est pas quelqu'un qui peut te l'enlever. Quelqu'un peut même venir là, 0 mètre, il tire tort. Je ne meurs pas. Si quand Dieu n'a pas dit tu meurs, tu meurs. On a vu aux États-Unis même un pasteur dans les églises que vous dites dénomination, l'autre rentre avec le pistolet, le monsieur a esquivé la balle, il la plonge. La mort. Il la plonge. Le diacre a sauté. Ils ont attrapé le monsieur. Ils n'ont pas dit que le Saint-Esprit fasse au travail. Non, ils l'ont arrêté. On est sur terre. Le fait même qu'il a plongé, c'est le Saint-Esprit. Mais quand tu peux fuir, c'est l'Esprit. Si tu encaisses aussi, c'est toujours l'Esprit. Oh, les diacres n'ont pas dit non, il a le Saint-Esprit. Mais le monsieur devait... Mon frère, il a tiré juste 2 fois. Les diacres l'ont attrapé et puis la police est venue l'embarquer. Ils n'ont pas dit que non, c'est comme c'est un païen, on va pardonner. Non, ce qu'il a fait là, c'est universel. Ce n'est pas question de païen. C'est un humain qui voulait tuer. Allez, il n'y a pas de pardon. On l'arrête. C'est à la justice de décider si elle doit pardonner ou pas. C'est ce que les gens confondent même dans les églises.
Quelqu'un rentre avec son couteau et poignarde les gars. Après, en soignant, cachant ça comme ça, que les autorités ne soient pas informées. Il va continuer. Il faut qu'il réponde de ses actes. S'il a eu le courage de poignarder quelqu'un, c'est qu'il peut aussi avoir le courage d'aller en prison. Je vous ai dit, ne tentez pas ça, la CAV. Je vais là avec le couteau, ils partaient qu'ils ont l'amour là-bas, je vais poignarder quelqu'un, ils vont faire, tu vas là en prison. C'est moi-même le premier à sauter d'ici pour t'arrêter. Oh, ne tentez pas ça à la colonne de la vérité. Ici, ce n'est pas une religion, hein. Ici, c'est le christianisme. Tu t'abuses, les lois de la nation s'appliquent sur toi. Oh, on dit amen. C'est tout. Parce que les gens ont trop joué avec les églises. On part, on casse l'église, on vole, le pasteur pardonne. Or que c'est un péché, peut-être que c'est un moyen pour lui donner la vie au Seigneur. C'est en volant à l'église qu'on donne sa vie au Seigneur. Allez, arrêtez-moi ce monsieur ou cette femme. Les gens vivent dans le petit nuage, leur petit ciel conçu par les valamistes là. Ils sont là-bas. Quand tu reviens sur terre, quand tu es dans le christianisme te fait, te donne la conscience. Le Christ te dit, regarde, tu es sur terre. Ça on ne fait pas. Ça on fait. Il y a des choses, Dieu quand il veut même punir, il applique la loi de ce monde. Quand tu te jettes même en prison pour ce que tu as fait. Mais c'est la loi de ce monde, c'est Dieu qui est dedans. Il a établi aussi les magistrats. Même si certains n'exercent pas la justice comme il se doit, mais au moins c'est là. Parce que ça ne peut pas être parfait dans ce monde. On ne peut pas dire, Dieu m'a laissé comme... Dieu, non. C'est comme ça. Chaque action égale... Ah, mon cher frère, on va payer pour tout ça. C'est comme ça qu'ils ont manipulé les chrétiens. On part dans les maisons des pasteurs, on casse, on vole. Le pasteur va pardonner. Tu as eu le courage de voler. C'est que tu as le courage d'être arrêté. Oh, qu'il pardonne, tu sais, il y a un pasteur qui dit la miséricorde, le pardon. Quand on te pardonne, ça ne veut pas dire que on doit faire ce que tu veux. Pardonner est un autre fait. T'envoyer en prison, c'est même parce qu'on t'a pardonné. Sinon, on devait te tuer. C'est vrai. C'est vrai. Une émission là, c'est des montages. Le mari fait ce qu'il veut à la femme, il a fait tout. Après, on fait semblant de venir demander pardon à la télé, un film et tout. Après, il y a un pasteur misérable. Oh non, la miséricorde, il faut pardonner, patati, patata. Mais le pardon ne veut pas dire qu'il doit reprendre cette femme-là. Plutôt, cette femme doit reprendre cet homme. Non. Vous ne comprenez pas le pardon. Il y a ce qu'on appelle le pardon et il y a ce qu'on appelle la réparation. Amen. 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 Il faut croire à la vérité. Amen. Pour le moment, on est au sud. Il faut qu'il y ait une suite parce que le sud est vaste. Que Dieu soit Dieu. Toi qui exerces la miséricorde, que cette église soit sous la miséricorde, qu'elle soit en paix, qu'elle vive en toute tranquillité, que sa foi regarde à toi, qu'elle marche dans la lumière de ta parole. Seigneur, en suivant tes empreintes, tes pas ensanglantés, que ta grâce surabonde dans leur vie, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.